La seconde journée débute déjà, elle sera consacrée au saut d'obstacle ou jumping. Les cavaliers s'échauffent, l'équipe technique du concours international complet d'Arville procède au dernier réglage, pendant que les membres du Grand Jury vérifient la bonne conformité du parcours. Un travail précis, méticuleux, mené ici par Alan James et Sue Baxter, tous deux membres du Grand Jury du CIC 2 étoiles pour cette seconde journée. Le départ est de 311 pour la Belgique. Il est troisième à l'issue de dressage avec un score de 49,30 montant Roadrunner Janus Archie. Nous allons débuter cette première partie par le troisième du classement en CIC 1 étoile, Janus Archie sur Roadrunner, le 311 pour la Belgique. Janus Archie avait terminé en très bonne position et était suivi de près par Karin Donkers au classement. Et c'est un joli parcours sans faute dans le temps pour Janus Archie sur Roadrunner, le 311. Il confirme les bons résultats de sa première journée avec une note de 49,3 et il laisse la place maintenant à la favorite. Elle a terminé premier à l'issue de la première épreuve. Voici Alexandra Spetchinski sur Lady Royale, le 344 pour la Belgique. Alexandra Spetchinski sur Lady Royale, le 344, qui survole l'épreuve avec une note de 46,1, ce qui devrait la mettre à l'écart des surprises. Voici maintenant Karin Donkers qui fait son entrée sur Valentine, le 359, toujours pour la Belgique. Karin Donkers et Valentine, le 359 termine sur une note de 49,3, à égalité donc avec Janus Archie. Et bien voici un joli parcours sans faute dans le temps pour Karin Donkers et Valentine.
Elle a terminé la première épreuve en seconde position. Voici Sabine Schweger sur Crac du Loti, le 364 pour la France. Un parcours difficile qui va coûter cher à Sabine Schweger qui montait Crac du Loti et qui avait terminé la première journée en seconde position. 3 fautes et 12 points de pénalité pour une note de 60,6. À l'opposé d'Alexandra Spetchinski qui termine très bien cette matinée. Bon dressage, bon jumping, j'espère que le cross sera le même. En tout cas, c'est tout du bonus, donc je suis déjà très heureuse d'avoir fait tout ce que j'ai fait jusque-là et surtout très contente de ma jument. C'est un travail quotidien, c'est un contact important avec son cheval, être fort à l'écoute de son cheval, je pense que c'est le principal. C'est un sport de couple. Voilà, c'est un vrai sport de couple. Il faut beaucoup d'entraînement, mais il faut surtout beaucoup de respect, je pense. La force d'Harville, c'est d'avoir le cadre qu'il a avec le château, avec les hectares. C'est vraiment un très très joli cadre et les obstacles sont très bien construits, très jolis. C'est difficile comme cross, mais tout est fait vraiment avec beaucoup de finition et de perfection. Il n'y a pas d'obstacle dangereux. Il est important de le voir à pied, de le faire même plusieurs fois, de voir exactement où on doit tourner. La manière d'aborder les obstacles, c'est important également de bien calculer son temps parce que le temps a énormément d'importance, surtout à ce niveau-ci. Beaucoup de chevaux, beaucoup de cavaliers sont sans faute, donc le temps est primordial. Au plus vous vous rapprochez du temps, mieux ça se passe évidemment. Et pour mettre toutes les chances de notre côté, nous allons nous repérer ce parcours en compagnie de Karine Dankers. En dan zou ik hier in een bergafhoud een paar kleinere opsprongsters krijgen, zullen dat waarschijnlijk 5 worden. Landen hier. 4 vind ik zo'n beetje risico pakken. Dat ga je ook zien. Er paarden zijn die er gewoon op 4, maar ik heb liever een klein beetje balans. Een goede sprongen weg. Als je dat wilt doen, dan zou ik kiezen voor dit jaar. Dan moet je toch dicht komen bij die boompjes. Hè? En dan van hier aanrijden. Maar de rechte weg is wel veel duidelijker. Als ik de optie pak, dan zou ik het ook zo pakken. Hier dichtbij komen, links van het boompje. En dan moet een beetje terugdraaien, misschien naar de zee. Impuls houden. Druk van de been, wil zeggen springen. En wat hand geven. Het parcours is heel mooi gebouwd. Het is zeker technisch genoeg. Het terrein gaat ook serieus op en neer. Dus ik denk wel dat de tijd moeilijk te halen zal zijn. Maar ik vind dat de familie De Liedekerke en ook al de medewerkers en de volunteers prachtig mooi werk hebben geleverd om er een juweeltje van te maken. Als je de wedstrijd in Harville vergelijkt met andere wedstrijden, ik denk in België zonder twijfel dat het een van de mooiste wedstrijden is, samen met Waregem. Maar ook in vergelijking met het buitenland. Ik kom van de wedstrijd in Breda bijvoorbeeld vorige week, dan vind ik toch dit een mooier afgewerkte cross. En ook de organisatie, spiekfijn in orde, de stands, al de dingen rond de cross en de dressuur en jumping zijn heel mooi in orde.